Bonjour, bonjour, bonjour les SSR. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé pour vous. J'ai envie de faire une petite réflexion aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire que je constate, malheureusement, il y a beaucoup de personnes très talentueuses, mais qui manquent de confiance. Et à ces personnes-là, il faut un petit truc, il faut un petit déclic pour les pousser, pour que vraiment elles soient inondées de confiance. Bon, voilà. Donc, une des possibilités, c'est de se comparer aux autres qui ont fait des choses que l'on veut faire. Je sais, se comparer, c'est pas toujours bien. D'ailleurs, je n'encourage pas du moment où la comparaison, autant pour moi, devient destructive. Parce qu'il y a deux façons de se comparer. On peut se comparer aux autres pour avancer. Là, on est dans une comparaison constructive, mais on peut se comparer aussi aux autres pour reculer. Et là, c'est des sentiments de jalousie, c'est des sentiments d'envie qui prennent le dessus. Déjà, il faut comprendre à la base que la jalousie, c'est un sentiment tout à fait normal. Nous sommes tous jaloux, nous avons tous ce sentiment-là. C'est le point de départ. Sauf que chez certaines personnes, ce sentiment se transforme en une compétition, on va dire comme ça, évolutive, constructive. Et chez d'autres personnes, cette jalousie va se transformer en haine, ça va se transformer en destruction, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire avancer la personne, on veut détruire. Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez comment est-ce que se comparer aux autres peut vous faire avancer. Je vais vous raconter même deux petites histoires. Alors, l'achat de mon premier bien immobilier, ça remonte à plusieurs années déjà. Et là, je travaillais en fait, j'avais décidé que je voulais découvrir le secteur, on va dire comme ça, le secteur de l'immobilier. Et c'est comme ça que je travaillais pour une entreprise où je scannais des contrats, je documentais les contrats et je les rangeais. Je scannais, je classais. Et je faisais des fois aussi des visites, des visites de biens immobiliers avec des prospects. Et c'est comme ça que j'apprenais, parce que je voulais commencer par apprendre, et le meilleur moyen pour moi d'apprendre, c'était d'intégrer le milieu. Sauf que, pendant que je scannais des dossiers, je tombais sur des dossiers des jeunes enfants. Voilà, quand je dis enfants, c'était des gens qui faisaient la house building. Et à l'époque, je travaillais déjà. J'avais un salaire plutôt très, on va dire, respectable. Et je n'avais pas encore, je n'avais pas encore investi, je n'avais pas fait grand-chose de ce que j'avais même du mal à épargner en cette période-là. Donc, je tombe sur des contrats, des jeunes comme ça, qui sont à 2, 3, 4, 5 biens immobiliers. Et je vois les contrats, je me dis, ben, c'est pas possible. Comment ça se fait que des jeunes enfants de cet âge-là, je parle là de 23, 24, 25 ans, aient déjà autant de biens immobiliers? Oui, vous allez me dire, peut-être c'est les parents qui sont derrière et tout, sauf que le déclic pour moi partait de là. Je constate en fait des enfants qui ont investi avec des salaires qu'ils avaient, même si c'était les parents, il faut comprendre que la banque va toujours demander d'avoir des preuves. Et dans ce cas, c'était le salaire des jeunes. Donc ça, c'est le déclic pour moi. Et puis je me dis, si eux, ils peuvent, moi je peux. Donc je peux pas laisser ça passer comme ça. De toutes les façons, j'ai des meilleures conditions. Parce que en cette période, je me disais toujours, mais non, les conditions ne sont pas encore remplies, il faut ceci. Bref, je trouvais des excuses. Je trouvais des excuses. Et j'ai compris que c'était possible. Et c'est comme ça que j'étais saturé de rage. Et bam, je suis allé prendre le premier, deuxième et ainsi de suite. Voilà. Donc, deuxième histoire pour vous. J'ai accompagné à ce jour beaucoup de personnes qui, au départ, n'étaient pas favoris. C'est-à-dire, moi-même, j'y croyais pas. J'y croyais pas pour la recherche d'emploi. Je pensais pas que ces personnes-là devaient avoir un job et j'ai eu la surprise. C'est-à-dire que elles ont eu des jobs, mais tellement vite, rapidement que, à un moment donné, je me suis posé la question, mais est-ce que, comment est-ce possible? À la base, ces personnes ne parlaient pas allemand. C'est-à-dire que elles s'exprimaient dans un allemand très cassé et tout, et n'ayant même pas étudié en Allemagne, n'ayant pas de diplôme allemand. Donc la vie les a amenés en Allemagne, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour des réorientations, on va dire comme ça, changement de culture. Donc elles arrivent en Allemagne et se trouvent dans des situations où, bon voilà, il faut faire sa vie, il faut mener sa vie et il faut s'imposer dans le marché du travail. Fort heureusement pour elles, elles me contactent et je constate que l'allemand, ça ne va pas se faire. Vous savez, en Allemagne, c'est un peu difficile quand même de travailler si on ne parle pas allemand. Et du coup,
on se lance dans la recherche, je donne des astuces et tout, et tout, et tout. Et au final, une des personnes particulièrement m'a beaucoup impressionné parce que avec un Allemand très cassé au début, se retrouve à la fin avec 3 offres d'emploi et est obligé de renoncer à 2 offres. Hein? Pour moi qui au départ l'avait, on va dire quoi, qui ne croyait pas au départ. Donc, très impressionnant. Pourquoi je vous parle de ça? Parmi vous, il y en a qui ont un allemand super, super, top, top, top. La preuve, toutefois, quand je simule des interviews avec certains parmi vous qui doutent d'ailleurs de leur compétence en allemand, de leur qualité d'allemand, je constate très souvent que l'allemand est très, 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 très élevé. C'est-à-dire que l'allemand ne peut pas être un problème. Et là, vous avez déjà de très bonnes bases. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, lorsque l'allemand est déjà bon, on peut vous classer déjà à 6 à 7 lorsqu'on vous invite pour l'interview. Mais ces personnes-là ne parlaient même pas allemand. Et comment exprimer vos compétences lorsque vous ne maîtrisez pas la langue? Très difficile, très difficile. Donc, j'ai envie de dire, si ces personnes-là, qui au départ ne sont pas favoris, réussissent à faire des choses, combien de fois vous, qui avez non seulement étudié en Allemagne, combien de fois vous qui parlez allemand, vous devez avoir toute la confiance du monde. Dès le moment où on vous invite à une interview, c'est parce que vous avez la capacité à faire le job. Et du coup, vous devez tout faire pour éliminer le doute. Vous devez tout faire pour aller persuader le recruteur et le convaincre que, bon voilà, vous avez bien vu dans mon CV, j'ai justement les compétences nécessaires pour réussir dans ce job. Et vous devez être conscient de la pertinence de votre valeur. Parce que là aussi est le problème. Très souvent, les candidats vont à l'interview, mais ne savent même pas ce qu'ils ont apporté aux recruteurs. Ils ne savent même pas pourquoi on les a invités aux interviews. Et si vous ne connaissez pas, non seulement vous ne connaissez pas quel est le besoin de l'entreprise, parce que là encore, on aggrave l'équation, hein, vous ne connaissez pas quel est le besoin de l'entreprise et vous ne savez même pas quelle est votre proposition de valeur, c'est clair que même si vous parlez l'allemand comme Goethe ou bien comme je ne sais pas trop qui, vous n'allez pas faire la chose. Hein? Vous n'allez pas pouvoir combler le besoin de l'entreprise et c'est comme ça que vous allez passer à côté d'une opportunité en or. Donc les amis, sentez-vous encouragés, sentez-vous encouragés. Il y a des personnes qui ne sont pas favoris, on va dire comme ça, dans cette course-là de recherche d'emploi, mais vous avez les compétences techniques, vous avez en plus de cela la connaissance de la culture allemande, vous avez aussi la connaissance de la langue allemande, vous avez des diplômes allemands. Je vais déjà accompagner des personnes qui venaient du Cameroun et n'avaient même pas conscience du fait qu'on pouvait considérer leur expérience du Cameroun. Et si ces personnes-là arrivent en Allemagne et trouvent des emplois, combien de fois vous? Hein? Donc, beaucoup de courage à chacun de vous qui est à la recherche d'un emploi. Pour ceux qui ont besoin d'un plus de boost, pour ceux qui ont besoin d'un plus de courage, voilà, contactez-moi et je saurai très bien comment vous pomper de courage, je saurai très bien comment vous orienter vers ce qui marche, vers ce qui ne marche pas. Une très belle journée à vous, portez-vous bien et à très bientôt. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao.